Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du premier semestre 2024. On va aller voir janvier, février, mars, avril, mai et juin en détail. À chaque fois, on aura une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir la couleur dominante. Ensuite, un premier message avec le tarot et l'oracle lama. Ensuite, on aura un autre message avec les anges de l'amour. Et enfin, deux messages avec la sagesse de l'oracle et le tarot des archanges par rapport à ce qui sera sorti. Au moment où je fais ce tirage, on est toujours au mois de décembre. Donc, toutes vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à acheter un œil, tout ça c'est en ligne. Dans les playlists, vous pouvez retrouver beaucoup de choses, évidemment les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Je vous avais fait une guidance intemporelle là dernièrement aussi pour savoir qui vient vers vous, la prochaine personne importante qui va rentrer dans votre vie, avoir des informations sur cette personne. Donc tout ça c'est en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil. J'en profite quand on est sur la fin de l'année aussi pour vous dire que tous mes services sont disponibles aussi en bon cadeau. Si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, vous avez mon site internet. Et notamment, vous voyez, on voit un petit peu derrière cette roue astrologique ici. C'est un tirage, vous savez, les 12 maisons astrologiques représentent 12 domaines de vie. Et là, pour ce tirage-là, on va aller voir sur les 6 mois à venir les 12 domaines. Donc, c'est très complet. J'aime beaucoup le faire en début d'année. Moi, je me ferai forcément une roue astrologique en début d'année. J'aime beaucoup le faire aussi aux périodes d'anniversaire. Mais peu importe, hein, ça se fait à n'importe quel moment de l'année et c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, on est parti pour vous les taureaux. Ici, le mois de janvier, pour vous, couleur dominante, on a tempête en vue. Alors, on commence l'année avec tempête en vue. Alors, si c'est la première carte, peut-être que vous arrivez de là aussi. Hein. Peut-être que les novembre, décembre, alors tempête, évidemment, à tempérer pour chacun. Hein. Tempête, ça ne veut pas dire que tout s'écroule. Il peut y avoir une période d'instabilité, il peut y avoir des choix à faire. Il peut y avoir, vous verrez, hein, évidemment, selon chacun d'entre vous, vous êtes nombreux, ça peut se matérialiser dans un domaine ou dans un autre, hein, selon chacun d'entre vous. Là-dessus, forcément, je vous laisse faire la part des choses. Donc là, on voit que le mois de janvier peut être un petit peu chaotique, peut être un petit peu mouvementé, ça va souffler peut-être un petit peu, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a avec le tarot et l'oracle lama, on a le 2 d'épée avec la récompense. Ici, il y a un choix à faire. Avec le 2 d'épée, on est sur le mental. Il y a une direction à prendre, un choix à faire, d'où peut-être la tempête. Hein, peut-être très intérieure cette tempête, on est peut-être un peu stressé, on est peut-être un petit peu bouleversé. Mais vous voyez, ce choix va être libérateur. Il est associé à la récompense. Donc il y a quelque chose là justement pour sortir de cette tempête, je dirais. Il y a une décision à prendre et ça va être positif pour vous. Même si ça fait peur, même si ça implique une période un petit peu de bouleversement d'entre-deux, là, il y a une récompense à la clé. Il y a un cadeau à la clé. Et si vous arrivez d'une tempête, là, que vous avez traversé quelque chose, là, le choix va vous permettre de sortir de cette tempête et vous allez avoir tous les cadeaux finalement que ça vous a amené, cette tempête. Ça vous a peut-être remis hein, dans une direction qu'on ne voulait pas y aller au départ, hein, forcément. Des fois, on est bousculé. Mais finalement, quand on y est, au moment donné, on se dit bah, heureusement que ça arrivait parce que finalement, là où je suis maintenant, c'est beaucoup plus aligné et je ne l'aurais peut-être pas fait de moi-même. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une récompense à la clé, là, à la clé d'une décision. Avec les anges de l'amour, alors carte qu'on peut mettre sur le côté sentimental, mais pas que. On prend l'énergie de la carte qu'on peut transposer à n'importe quel domaine. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Le petit texte nous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc encore une fois, l'énergie de cette carte, on n'est pas sur du mot pour mot, il y a une notion de lien familial. Traiter les problèmes familiaux, alors problème, encore une fois, à mettre entre guillemets, hein, mais il y a des choses à traiter au niveau familial. Maintenant, la famille, ça peut être votre famille de cœur aussi. Il peut y avoir pas que la famille de sang, mais il y a une notion ici de gérer un petit peu les liens que vous entretenez avec les personnes autour de vous. Et votre vie, on va dire, tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à qui ça vous parle. Hein, là, on dit à vos parents, mais pas que. Hein, du pardon qu'on peut accorder avec les gens avec qui on est en lien, cette famille-là. Donc, il y a une notion un petit peu ici de... Vous voyez, la tempête, elle peut être très intérieure, encore une fois. Il peut y avoir des choses à libérer ici, à pardonner, à fluidifier pour calmer la tempête. Si on a été en tension, surtout qu'on est en janvier, on vient de sortir des fêtes de Noël, tout ça. On sait que des fois, au niveau familial, hein, ça fait remonter les blessures. Hein, tout ce que l'on porte, hein, les fêtes de famille, c'est pas toujours comme dans les films de Noël. Hein, on est tous ensemble autour du piano à chanter les chants de Noël. C'est pas toujours ça. Donc là, vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui remonte au moment des fêtes de Noël. Et là, en janvier, il y a une notion de... Allez, on retombe un petit peu la pression, on pardonne, on met en conscience la tempête, on met en conscience en fait les blessures que l'on porte, les blessures des personnes de notre famille et on essaie de se détacher de ça aussi peut-être.
Maintenant, ça peut faire écho à un autre domaine hein, pour vous. Je vous laisse faire la part des choses, mais là, le côté familial, ça peut avoir un lien juste après les fêtes de Noël. Ça peut faire remonter des choses, surtout s'il y a un pardon accordé. Avec la sagesse de l'oral, premier message, on a le penseur. Donc là, il y a une notion de réflexion. Vous voyez, le 2 d'épée, on était sur le mental. Déjà, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Et la carte du penseur donc, nous dit prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir. Ne prenez peut-être pas de décision à chaud non plus. Ne la remettez pas trop longtemps à trop loin non plus. Hein, parce que moins on est dans le choix, plus on s'embourbe dans des situations. Hein, le non-choix est sclérosant. Hein, donc là, mais il y a une notion de réflexion. La réflexion est importante quand même sur ce mois de janvier par rapport au lien que vous avez avec les autres, par rapport à une décision à prendre, et tout ça dans le but de sortir un petit peu d'une période ou conflictuelle ou un peu tendue, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et avec le tarot des archanges, on a la paix. Ben, vous voyez, il y a vraiment cette notion de retrouver, là, au mois de janvier, de sortir un petit peu d'une période qui est un peu tendue. Hein, la paix, c'est l'arcane 13. Dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane qu'on appelle la mort, qui nous parle de fin de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle. Hein, on va aller vers une renaissance ici, mais ça prend, avec l'arcane de la paix, de libérer, purifier, faire des deuils, pardonner, encore une fois. On a déjà cette notion ici, avec les liens familiaux, ou familiaux, encore une fois, les liens, même si c'est une famille de cœur, vous voyez, avec les personnes, il y a une notion de retrouver la paix. Ce petit texte nous dit « Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. » Dieu, guide, ange, peu importe, mais à quelque chose, une entité, on va dire, un peu plus grande, hein, une notion spirituelle. Donc là, il y a une notion de retrouver la paix et ça passe par quitter une période difficile, vous voyez, et ça prend un choix. Ça ne va pas se faire tout seul, ça prend une décision qui va être positive pour vous, pour sortir de cette tempête, et c'est en lien avec du relationnel. Vous voyez, donc là, on prend le temps encore sur le mois de janvier de décanter encore un peu tout ça, de comprendre, d'accepter, de faire des deuils, de vraiment faire ce travail-là sur le mois de janvier pour, allez, s'en débarrasser une fois pour toutes et terminer un cycle, ici avec la carte de la paix. Allons voir comment ça évolue en février. On a la carte superbe deuxième chakra, l'archange Ariel. L'archange Ariel, deuxième chakra, c'est le chakra de la sexualité. C'est le chakra d'ancrage. Hein, hop là, ça se casse la figure. Excusez-moi. Cette énergie-là, c'est une énergie créatrice. Au sens physique, évidemment, c'est la procréation. Sur tous les domaines de vie, c'est la création. Donc, il y a une notion aussi d'ancrage. Les deux premiers chakras nous tiennent dans le sol aussi et nous aident à être dans notre créativité. Hein, celui-ci, c'est vraiment ce côté-là. Je suis dans ma créativité, dans peut-être des co-créations aussi avec les autres, mais il y a une notion ici de s'ancrer aussi à travers ça et de s'affirmer à travers ça. Allons voir le tarot et l'oracle lama. On a le roi de coupe associé à l'horloge. Vous voyez, le roi de coupe après la tempête, le roi de coupe justement, il ne laisse pas les tempêtes extérieures venir perturber sa paix intérieure. Il est vraiment au niveau émotionnel, on est sur les coupes, on est en paix. On a retrouvé ici une sérénité et surtout, même s'il y a encore un peu des tempêtes à l'extérieur, le roi de coupe, il ne se laisse pas embarquer. Il a une maturité émotionnelle, il prend du recul, il a de la sagesse. Il a la sagesse des rois, il a l'expérience et il ne rentre pas dans les tempêtes. Voilà, il laisse couler et il prend du recul et il ne rentre pas dedans avec une immaturité en étant piqué tout de suite au niveau émotionnel sur ses blessures. Il a aussi un recul par rapport à ses blessures. Il ne rentre pas là où c'est pas nécessaire. Vous voyez, au niveau émotionnel. Et là, on a la carte de l'horloge. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses, soit qui prennent un peu de temps, hein, qui se mettent, on voit qu'il y avait peut-être une tempête ou des décisions, donc il y a peut-être un peu de temps, mais par rapport à ça, du coup, je pense qu'on prend un peu de recul. Hein, on prend un peu de recul et on trouve cette paix intérieure. Là, on vous parlait de pardon, là, on vous parlait de laisser le passé au passé, de faire des deuils, de vraiment calmer justement cette tempête. Et là, c'est vraiment ça, ce roi de coupe qui est assis vers l'eau, la mer est calme derrière lui parce qu'elle est calme à l'intérieur de lui. Vous voyez? Et donc là, il y a peut-être une notion de patience par rapport à ça, mais on la prend cette patience avec, on l'accueille. On l'accueille et on prend le temps aussi hein, de calmer le jeu, de calmer les choses. Avec cette carte de l'horloge, vous voyez aussi au-delà de mes mots comment ça vous parle. Mais il y a une notion de, on calme un petit peu les choses et on patiente en paix. Hein, on est serein par rapport à comment les choses vont évoluer. On essaie de ne pas rentrer dans la charge émotionnelle. Avec le tarot des archanges, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On peut se passionner pour quelqu'un, évidemment, pour quelque chose, pour un projet. En tout cas, il y a une énergie qui remonte. Il y a quelque chose qui vient vibrer juste ici, avec la passion. Ça peut être totalement en écho avec cette
carte du deuxième chakra ici, hein. Peut-être que ça peut être, voilà, on peut être attiré aussi, peut-être le côté charnel, hein, qui rentre en jeu pour vous sur le mois de février, mais pas forcément, hein. Encore une fois, là, ce chakra, on est beaucoup dans la création, la co-création. Donc là, on peut se passionner pour quelque chose, quelqu'un, un lieu, vous voyez, hein, il y a vraiment quelque chose là qui vient faire vibrer, on se dit: «Ah ouais, ça c'est trop cool», hein. Vous voyez, que ça soit momentané, des fois les passions sont éphémères, ou qu'on puisse se passionner pour un nouveau projet, quelque chose ou quelqu'un, c'est pas du tout exclu. La sagesse de l'oracle, on a l'heure du départ. Vous voyez, on avait la paix là ici, l'arcane de la mort qui nous parle de fin de cycle. On est en train de mettre en place sur ces deux premiers mois de l'année un changement. Il y a des choses qui demandent à être réglées, à être laissées au passé. Hein, on ne peut pas ouvrir une porte sans avoir fermé la salle d'avant. Il faut clôturer les dossiers, il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Hein. Et ici, il y a une nouvelle énergie déjà qui se met en place sur le mois de février, avec ce nouveau départ, avec cette passion. Il y a ce feu, hein, cette flamme intérieure qui est en train de renaître et qui va vous amener sur un nouveau départ. Et vous voyez, on arrive tranquillement, l'air de rien, sur votre période anniversaire, là, fin avril, début mai. Donc, à mon avis, sur ces mois-là, on va aller voir ce que ça réserve ici, mais il va sûrement y avoir du mouvement, justement, ou en cours, ou après, parce que des fois, pendant les périodes d'anniversaire, voilà, on est en train d'acter les switches, et ça se libère derrière, mais vous voyez, on voit que ce début d'année, il vous pousse ici à aller libérer ce qui a besoin de l'être, exprimer ce qui a besoin de l'être, créer, trouver une nouvelle direction peut-être, de prendre encore un petit peu le temps de réfléchir à ce qu'on veut. Il y a que le tarot des archanges, on a le 2 de Gabriel, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il y a une notion de sortie de zone de confort. Vous voyez, avec le nouveau départ, à un moment donné, il faudra y aller, il faudra fermer la porte, mais surtout, il faudra trouver le courage d'ouvrir une nouvelle porte, de sauter dans le vide, de faire prendre une nouvelle direction. Encore une fois, vous voyez, c'est un domaine de vie qui vous parle, ou c'est clairement général par rapport à votre énergie et votre développement personnel. Mais voilà, il y a vraiment une notion, le 2 de bâton, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort pour prendre un nouveau départ. Le petit texte nous dit « Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. » Oui, c'est important, surtout sur les nouveaux projets, sur les nouvelles idées, sur ces choses-là. C'est important de s'entourer des personnes qui ne vont pas nous tacler et nous transmettre leur peur. Hein, vous voyez, c'est important d'être connecté avec des personnes qui ont la même vision. Vous voyez, donc là, janvier-février a vraiment une notion janvier. On est encore un peu dans le dur. Il y a vraiment une notion de quitter, sortir d'une tempête. Février, on voit que ça se calme et on commence à se passionner, à avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation, et à sentir qu'à un moment donné, là, c'est l'heure du départ, il va falloir monter dans le train. Vous voyez, c'est en train de se mettre en place. Le mois de mars, encore un chakra, le chakra du cœur cette fois, avec l'archange Raphaël. Vous voyez, hop, on monte de 2 crans ici, on passe du 2e au 4e. Là, le mois de mars, il est acté sur le cœur. Ça s'aligne, ça s'apaise, ça se met en place. Et là, s'il y a des décisions à prendre, elles sont à prendre avec le cœur, pas avec le mental. Comment je fais? Essayez de vous poser cette question. Là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est le choix du cœur. Même si après le mental, il embarque en vous disant « Oui, mais t'as pas peur que, je vois pas comment, et qu'est-ce que vont dire les autres ?» et tralali et tralala. L'espace de quelques secondes, vous devriez savoir c'est quoi la direction de votre cœur. Donc le mois de mars, il est acté là-dessus. Ensuite, avec le tarot, on a le 10 de bâton et la jalousie. Là, il y a une notion de se libérer d'une charge, je dirais, psycho-émotionnelle avec la jalousie. Le 10 de bâton, on est dans l'action, les bâtons, on lâche quelque chose de lourd. On a un personnage là qui portait tout toute seule, elle accepte l'aide. Déjà, on a une notion d'accepter l'aide des autres. Là, elle accepte l'aide de ce yak là pour se défaire un petit peu de tout ce qu'elle portait. Mais il y a une notion de décharge, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit quitter une situation, un lieu, un travail, une relation, quelque chose. Il y a une notion de décharge ici, on lâche quelque chose de lourd, qui était en lien avec la jalousie. Donc soit ces énergies qui étaient un petit peu lourdes qu'on voyait au mois de janvier, vous voyez, et là on quitte ça. Maintenant, peut-être aussi que vos choix vont peut-être drainer autour de vous un peu de jalousie. Dans ce cas-là, rien de catastrophique, n'embarquez pas là-dedans. Hein. Il y a peut-être, voilà, ça peut cancaner, ça peut, voilà, on peut être un peu dans ces énergies. Pour moi, on est justement pas sur quelque chose de catastrophique. Hein. Peut-être que vos choix entraînent un petit peu du cancan, du blabla. Dans ce cas-là, n'y prêtez pas attention. Mais sinon, c'est vous qui lâchez quelque chose qui est lourd, soit qui drainait de la jalousie par rapport aux autres, ou soit c'était vous peut-être qui était jaloux d'autres personnes pour une raison ou une autre dans le domaine de vie qui vous correspond. Mais voilà, là, on a une notion de se libérer, de lâcher un poids et de se reconnecter au cœur. La jalousie, on n'est pas sur le cœur, on est sur les peurs, on est sur les blessures. Hein. Donc là, il y a une notion de lâcher, donc c'est plutôt positif. Avec les anges de l'amour, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple.
Encore une fois, ça peut être au niveau sentimental, on peut se libérer d'une charge, quelque chose qu'on a traversé, une tempête qu'on a traversée au niveau sentimental, ça, qui ont pu drainer de la jalousie. Là, au mois de mars, on lâche ça, on se libère, on vient apaiser et on vient régler le cœur. Maintenant, sur un autre domaine de vie, on peut laisser une chance à ce projet, laisser une chance à ce partenariat, travailler sur votre couple, mais sur votre projet aussi, sur vous. Il y a une notion d'ouverture à travers ça, de laisser une chance, de se laisser une chance à un projet, une personne, une situation, de ne pas être dans les peurs. Il y a vraiment ce côté, je pense ici justement que le 10 de bâton, on lâche quelque chose pour pouvoir retrouver de la légèreté et pour pouvoir justement pouvoir se laisser ou laisser une chance à quelqu'un et de lâcher les peurs qui sont associées à ça et de s'ancrer sur le cœur, encore une fois. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Il y a vraiment cette idée-là. La sagesse de l'oracle, on a aller loin. Il y a une question d'endurance ici. D'où la base d'avoir des fondations stables, d'avoir des relations saines, vous voyez, de se libérer des charges lourdes, parce que là, il y a une notion d'endurance. Il va falloir, si vous êtes en train de construire quelque chose, une relation, un projet, peu importe quoi, il y a une notion de tenir la longueur ici, aller loin. Il y a vraiment ce côté de voilà, on ménage un peu la monture et surtout de pouvoir passer la ligne d'arrivée. Si on a besoin de prendre des pauses, on prend des pauses. Mais là, il y a une notion d'endurance aussi avec ça et on sait qu'il y a du chemin à parcourir. Ou alors, on peut construire quelque chose aussi qui va aller loin. On a envie de construire dans la longueur, dans le temps. Et donc, ça prend vraiment d'aller libérer les charges qui sont là. Avec le tarot des archanges, on a le 2 de Raphaël qui correspond au 2 de coupe. C'est intéressant, on avait le 2 de Gabriel et là, on a à nouveau un 2. Et là, surtout qu'on avait, c'était le roi de coupe qu'on avait avant et surtout, on est sur le chakra du cœur. Chakra du cœur, le 2 de coupe, c'est les liens d'âme. C'est ce qui compte, ce qui vibre juste au niveau du cœur. Vous voyez, donc ces deux cartes-là se font vraiment écho. Les coupes, ici, le 2 de Raphaël qui correspond au 2 de coupe et le vous voyez, c'est l'archange, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Le 4e chakra, l'archange Raphaël. Il est au cœur, donc ça fait écho. Donc là, oui, il peut y avoir encore une fois un lien d'âme, une nouvelle rencontre, que ce soit un nouveau sentimental, ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle amitié, mais ça va matcher. Vous voyez, on avait la passion qui était dans le mois précédent. Il y a quelque chose qui match, on match avec quelqu'un, il y a quelque chose qui est beau. Si on est en couple, on peut retrouver aussi un regain dans son couple, mais il y a en tout cas un lien fort ici avec quelqu'un, ou alors pour un projet ou quelque chose qui vraiment, ça vibre juste. Et c'est ce qu'on vous demande, d'être acté, d'être aligné sur le cœur, ici avec ce chakra du cœur. Et là, le 2 de coupe, le 2 de Raphaël, c'est vraiment, il peut y avoir, c'est vous en lien avec votre cœur, mais en lien avec quelqu'un ou en lien avec un projet, quelque chose qui vibre juste. Sur le mois de mars, c'est vraiment, on se réaligne. Le mois d'avril, donc on arrive tranquillement dans votre période anniversaire, c'est ça, fin avril, début mai. On apporte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez, on continue cette évolution. Il y a vraiment, janvier, février, mars, une évolution vers une guérison. On vous disait de laisser le passé au passé, de sortir de la tempête, de vous réaligner, de retrouver cette flamme en vous, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de vraiment se remettre là, de libérer une charge. Et vous voyez, là, quand on arrive à faire ça, à partir du mois d'avril, on arrive vraiment à se libérer, à ouvrir là, à guérir, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On voit que mars, on lâche une charge. Avril, on va commencer à cicatriser. On est associé aux pages de coupe et le bavardage. On retrouve la jalousie ici et le bavardage. Et vous voyez le page de coupe, on retrouve les coupes, le côté émotionnel. Le page, il est jeune. C'est vraiment là, on peut se passionner justement, ça revient avec le 2 de coupe, surtout qui est là si on est sur un lien d'âme ou une personne avec qui ça match. Le page, c'est un peu l'adolescent. Vous voyez, on voit des petits traits qui sortent au niveau de son cœur, il se prend de passion, il se prend d'amour. C'est quand on se sent un petit peu fou. Vous voyez, des fois, au début d'une relation, on a l'impression d'avoir à nouveau 15 ans, on est un petit peu, presque un peu bêta. Vous voyez, le page de coupe, c'est ça. Il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'agréable, il y a quelque chose d'enfantin presque. Il y a quelque chose là, ça vibre. Il y a quelque chose de jeune qui vibre juste. Et vous voyez, ça fait, encore une fois, bavarder, cancaner. Donc là, par rapport à ça, encore une fois, avec la jalousie qui est là, on avait le roi de coupe qui était en amont, qui gère les choses avec une maturité émotionnelle. Si ça fait bavarder, que ça soit une nouvelle relation, que ce soit un partenariat que vous faites, que ce soit peu importe au niveau relationnel, là il y a quelque chose qui vibre juste pour vous et ça c'est le principal. Peu importe ce que les gens en disent, ça vibre juste pour vous, vous écoutez. Les anges de l'amour,
on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, restez aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, comment ça vibre au niveau du cœur. Si vous restez aligné, vous n'allez pas vous tromper. Vous voyez, même si vous n'avez pas encore toute la vision de comment les choses vont se dérouler, si vous êtes aligné et si vous vous respectez, vous, en priorité, on fait des choix pour soi, pas pour les autres. Ayez confiance. Les choses vont se mettre en place. Ayez la foi. Il y a une notion là de presque peut-être de saut dans le vide, hein. J'ai la foi, j'ai confiance, parce que je sais qu'au niveau de mon cœur, c'est ce qu'on avait le mois d'avant, je sais qu'au niveau de mon cœur, c'est juste et c'est ça que je dois faire. Vous voyez, je dois faire ou être ou avoir, hein, vous voyez où ça vous parlera, mais une notion de foi, et là on est dans la foi et la confiance parce qu'on s'est écouté. Vous voyez, hein, l'archange du cœur ici, on a les portes vers le bonheur et la guérison, le page de coupe qui est dans l'ouverture du cœur, on avait le 2 de coupe ici, donc il y a quelque chose qui s'aligne, et ce que les autres en pensent, ça ne vous regarde pas, c'est leur histoire à eux. Ici, on a la respiration. Prenez le temps, oui, de souffler, de respirer, de prendre des temps peut-être de méditation, hein, de calmer aussi un petit peu les choses autour de vous, surtout s'il y a du bavardage. Hein, on se recentre. On se recentre, on revient en soi, surtout on agit comme le roi de coupe, hein, on a cette maturité émotionnelle, on ne rentre pas là-dedans. Hein, on est au-delà de ça, les gens y parlent, on ne peut pas les empêcher de parler, donc c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Plus on en parle, plus ça fait parler, et finalement quand plus personne n'en parle, ben, les gens ils se lassent, hein, ça fait pas réagir, eux ils essayent de faire réagir, ça fait pas réagir, à un moment donné ils arrêtent de parler. Vous voyez, donc on prend des temps aussi de respiration. Maintenant la situation en s'améliorant pour vous, on va vers de la guérison quoi qu'il en soit, donc ça n'a aucune valeur le bavardage. On va vers de la guérison, vers de la prospérité, vers le bonheur. Donc là aussi, hein, c'est un cercle vertueux. Ce côté apaisant va vous aider à trouver des temps de respiration, ça va vous apaiser. Hein, et le fait d'être plus apaisé va vous permettre aussi d'aller vers cette guérison et de ne pas rentrer dans les bavardages. Donc là, on prend des temps de respiration et de pause. Hein, surtout si voilà, il y a des choses qui viennent un petit peu titiller au niveau psycho-émotionnel. Là, allez, je respire, je ne rentre pas là-dedans, vous voyez. Et on a le page de Gabriel, encore un page, on avait le page de coupe, et là on a le page de bâton. C'est intéressant parce qu'on avait le 2 de bâton et le 2 de coupe, et là on a le page de bâton et le page de coupe. Encore une fois, le page il est jeune, vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ là qui se met en place, on arrive comme je disais hein, sur votre période d'anniversaire, fin de cycle, nouveau cycle. Donc là il y a quelque chose de nouveau, le page de bâton, qui vous invite justement à poser une nouvelle action. Là on est dans l'action, vous voyez c'est cohérent, il y a une ouverture du cœur, il y a quelque chose de nouveau qui vient s'ouvrir au niveau émotionnel, qui vous demande derrière de poser l'action en adéquation avec le cœur. Vous voyez, c'est totalement cohérent avec ce page. On vous dit, suivez votre passion, on en revient là-dessus, il y a une flamme qui se rallume pour vous là, c'est en début d'année. Vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Hein, il y a ce côté, hein, voilà, je sors de ma zone de confort, c'est ce qu'on vous disait ici avec le 2, hein, on commence à savoir qu'il va falloir. Hein, on est en février, il va falloir. En mars, on voit qu'il y a quelque chose qui s'aligne. Et en avril, allez, maintenant il est temps de poser l'action, on y voit plus clair, on est plus solide. Hein, on est aussi moins dans nos blessures, moins dans les charges émotionnelles. Là, on voit qu'on est en train d'ouvrir une porte. On est encore, ce qui est jeune, hein, les pages sont jeunes. La porte, là, il y a une porte qui s'ouvre. Vous voyez, donc tout reste à venir. Il y a vraiment une belle période qui commence à venir. Et là, on voit l'évolution depuis le mois de janvier. Le mois de mai, ben voilà. Porte vers l'amour, vous voyez, l'ouverture du cœur qui est travaillée depuis la guérison du cœur qui est travaillée depuis le mois de janvier. On a une porte qui s'ouvre à des petits cœurs, vous voyez le cœur avec la cage derrière, il est en dehors de la cage. Hein, on avait cette cage ici aussi qui était symbolisée avec la jalousie. Hein, il y avait une énergie qui était encore un peu lourde. Là, vous voyez, avril, mai, on s'en libère de cette charge-là. Alors évidemment, ça peut être au niveau sentimental, hein, il peut y avoir tout à fait une nouvelle relation, mais quoi qu'il en soit, il y a une guérison du cœur. C'est ce qu'on avait ici, porte vers la guérison personnel et le bonheur. Donc peu importe ce qui avait blessé votre cœur, ça peut être un domaine de vie, plusieurs, ça peut être des blessures qui sont anciennes, récentes. Il peut y avoir des choses, on voit que depuis le début de l'année, on est sur ce chemin de guérison. Et là, avril-mai, il y a vraiment un nouveau souffle qui se met en place. Hein, il y a vraiment porte vers l'amour. Vous voyez avec le page de coupe là, c'est vraiment ça. Ici, on a la reine d'épée associée aux pièces. La reine d'épée, il y a une notion de décision à prendre. Allez, là, on acte, on tranche, on coupe. La reine d'épée, on est à nouveau sur le mental. Et la reine d'épée, elle vient trancher. Et justement, la reine d'épée, elle est, vous voyez les coupes, elle a mis sa coupe qui représente les émotions, là, derrière une petite grille. Elle y a accès, mais elle se coupe des émotions. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de se connecter à son cœur. Hein, pour avoir le mental clair, il faut être aligné avec le cœur. Les émotions, c'est la charge émotionnelle, c'est les peurs. C'est encore une fois, qu'est-ce que vont dire les autres et je ne sais pas comment. Et que voilà, et toute cette charge émotionnelle,
elle crée une charge mentale. La reine d'épée, elle a besoin d'avoir les idées claires parce qu'elle cherche sa vérité. Qu'est-ce que je veux pour moi? C'est vraiment essentiel hein, sur ce mois anniversaire pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pour moi, pas pour les autres, la famille, la société. Je me choisis et je dois avoir les idées claires. Donc la charge émotionnelle, tout à l'heure on avait le roi de coupe, je la mets de côté, je fais le calme en moi et je me connecte encore une fois. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est vraiment la phrase clé de la reine d'épée. Vous voyez, je l'avais déjà sortie avant qu'elle sorte, cette reine d'épée. Mais qu'est-ce que j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et là, l'espace d'une seconde, vous allez dégager toutes les charges émotionnelles et vous allez savoir ce que vous voulez dans votre cœur et ça va vous permettre de pouvoir prendre une décision claire, vous voyez, même si c'est qu'un pas à la fois parce que ça peut faire peur, hein, mais là, et associé aux pièces, c'est par rapport à l'abondance dans votre vie. Il peut y avoir un lien directement avec le côté financier, c'est pas du tout exclu, mais c'est l'abondance de manière générale. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est abondant pour moi? Qu'est-ce qui me procure de la joie, de l'abondance dans tous les domaines? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait vibrer au niveau du cœur? Vous voyez, là, on a la porte vers l'amour. C'est important d'être aligné. Il y a vraiment un réalignement qui se fait sur ce mois de mai, qui est aligné avec le cœur. Cette reine d'épée, hein, même si on est sur le mental, pour avoir le mental clair, il faut savoir ce qu'on a dans le cœur. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et ça, c'est la direction de votre cœur et c'est la direction de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Avec les anges de l'amour, on a aimez-vous d'abord. Ben, voyez, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ce que je vous disais, la reine d'épée, elle prend une décision pour elle. Aimez-vous d'abord. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Ce n'est pas égoïste du tout. Ce n'est pas égoïste. On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Les choix qui sont justes pour moi, n'ayez pas peur de perdre les personnes autour de vous. S'il y a des personnes qui ne respectent pas vos choix, c'est que c'est des personnes qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes. Vous voyez, vous ne pouvez pas vivre pour les autres. Vous devez vivre pour vous et si vous êtes bien, vous serez bien avec les gens autour de vous. Voyez, donc il y a vraiment ce côté-là, que ce soit au niveau professionnel, financier, les choix que vous faites. Hein, ici, il y a un choix à faire. C'est vous d'abord, aimez-vous, respectez-vous. Aimez-vous, c'est de l'estime personnelle. C'est important, c'est la base de l'estime personnelle. Respectez-vous, respectez vos valeurs, sachez poser vos limites, exprimer vos besoins. Et ça va vous permettre de trancher dans le juste. La reine d'épée, elle cherche ce qui est juste pour elle. C'est vraiment important sur ce mois de mai. Ici, on a faire le ménage. C'est intéressant parce que je tire les cartes au fur et à mesure d'un truc que j'ai dit juste avant. Vous voyez, faire le ménage, je vous disais, il y a peut-être un tri à faire. Si les choix que vous faites, ça ne plaît pas à tout le monde, eh ben, le ménage va se faire de lui-même. Vous voyez, s'il y a des personnes qui finalement, ça peut être révélateur. Hein, c'est quelque part normal quand on change, quand on libère des choses, notre énergie change. Des fois, du coup, notre environnement change et dans tous les côtés. Le relationnel, mais aussi des fois les lieux de vie, le professionnel, ça bouge, l'énergie change. Donc là, il y a un ménage à faire ou qui va peut-être se faire de lui-même, que ce soit dans le relationnel. Ça peut être chez vous aussi, des fois, ça fait du bien de faire un grand ménage, de se libérer de tout ce que l'on n'a plus besoin aussi au niveau matériel. Ça crée une charge énergétique. Quand la maison est trop encombrée ou quand on porte des choses qui nous rapportent trop au passé, hein, il y a des choses qu'il y a besoin des fois de faire du ménage sur tous les plans, psychologiquement, émotionnellement, il y a vraiment un tri à faire et ça passe par vous aimer d'abord. Aimez-vous et vous allez vite voir les gens qui sont là par intérêt et les gens qui sont finalement qui sont là vraiment parce que ils vous respectent et même si ils comprennent pas vos choix, c'est pas pour autant qu'ils vont partir parce qu'ils vous respectent et ils respectent vos choix. Vous voyez, donc il peut y avoir du relationnel, mais ça peut embarquer beaucoup de domaine, hein, surtout qu'on a la reine d'épée qui doit faire un choix, donc ce choix va faire du ménage aussi par lui-même, mais c'est un choix qui est aligné, hein, porte vers l'amour, l'abondance, aimez-vous, hein, c'est vraiment un choix qui est aligné avec le cœur. Le tarot des archanges, on a encore un page, on a 4 pages là déjà, sur 3 pages sur 4. Le page d'Ariel, cette fois le page de Pentacle, on en revient aux concrétisations avec les pièces, il y a une notion de matérialisation. Là, vous voyez, ça va vous permettre de commencer un nouveau cycle, hein. On voyait que ça y avait une fin de cycle pour vous sur les 3 premiers mois de l'année. Donc là, ça y est, on est en train de matérialiser quelque chose de nouveau. On fait le ménage hein, en avril et en mai, on va vraiment commencer, on fait le ménage au mois de mai là, pour aller construire quelque chose de nouveau. Les pentacles, on est dans le concret, dans le matériel, peut-être dans le financier, mais en tout cas, il y a des nouveaux projets, un nouvel ancrage. C'est ça que ça nous dit. Le petit texte nous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail ». Ils ont ciblé ici le texte par rapport à tout ce qui est matériel, travail, professionnel, mais pas que. Dans tous les domaines de votre vie, il y a une notion de nouvel ancrage et de nouvelle concrétisation qui doivent être alignées. Vous voyez, le mois de mai est vraiment important. Hein. On fait le ménage, on fait le tri, on tranche, aligné avec le cœur, avec l'amour de soi. Et le mois de juin, on a... Eh ben dis donc, on a encore un chakra, le chakra de la gorge, le 5e chakra, l'archange Gabriel.
c'est intéressant, hein, on a là, on monte, hein, on a fait 2, 4 et 5. Vous voyez, ça augmente, ça monte en énergie. Là, on est sur la gorge. Le mois de juin vous parle de communication. C'est important de dire ce que vous avez aussi sur le cœur, d'exprimer vos besoins, vos limites, vos demandes, de faire vos demandes, que ce soit peu importe dans quel domaine de vie. C'est important d'exprimer. Vraiment, si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des problèmes de gorge, hein, d'avoir mal à la gorge, ce genre de choses-là, parce que ça reste coincé dans la gorge d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui stagne. Donc là, le mois de juin passe par une communication. Ça va être vraiment un mot-clé important pour vous, pour ce mois de juin. Ici, on a le 4 de coupe associé aux ruines. Donc, il y a une notion de reconstruction. C'est ce qu'on a avec le page d'Ariel. Les ruines, hein, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est écroulé, hein, un passé, une période de vie, une situation. C'est ce qu'on voyait, hein, ce début d'année. Il y a une notion de, on est vraiment sur une notion de guérison, de reconstruction. Donc là, vous voyez, on est en train de reconstruire. Maintenant, avec le 4 de coupe, on est un peu frustré. Il y a quelque chose, peut-être que ça ne va pas assez vite. Hein. Vous voyez, quand on commence à se libérer et que l'énergie remonte, on a envie de passer à la vitesse supérieure. Peut-être que ça prend encore un peu de temps. Ce 4 de coupe, il est un petit peu fatigué, un peu frustré. Hein. C'est peut-être qu'aussi, il voit tout ce qui est à reconstruire et que peut-être que ça prend du temps et que là, on dit, waouh, on voit la montagne avant de faire un pas à la fois. Donc, dans ce cas-là, un pas à la fois, tranquillement, vous allez avancer. C'est important de travailler sur nos fondations, nos bases, hein, savoir ce que l'on veut reconstruire. Mais vous voyez, là, on est en train de reconstruire, de se reconstruire. Hein. J'ai beaucoup l'impression que ça part beaucoup du dedans et de reconstruire aussi des domaines de vie. Donc là, voilà, c'est peut-être un peu de frustration, je dirais. Rien de bien grave, mais voilà, il y a quelque chose, on a peut-être envie que ça aille plus vite, tout simplement. Les anges de l'amour, laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Vous voyez, par rapport à ce que vous construisez, demandez de l'aide, acceptez de l'aide. Amis, famille, hein, les gens qui vous sont proches, hein, les gens qui seront là une fois que le ménage sera fait. Hein, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Après, ça peut être aussi des organismes qui peuvent vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des associations. Vous voyez où vous pouvez trouver de l'aide. Parce que là, vous voyez, vous vous sentez un petit peu accablé par rapport à la tâche à accomplir. Donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, les taureaux, on range l'ego au placard et on demande de l'aide, et si on nous en propose, on accepte. Hein, on est fluide dans le donner et le recevoir. On ne peut pas toujours donner de l'aide aux gens, et quand ils nous le proposent, ne pas l'accepter, ou alors accepter, hein, encore une fois, c'est une question souvent d'ego, hein, accepter de demander de l'aide. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui seront bien contentes de pouvoir vous aider, vous accompagner, ne serait-ce que psychologiquement ou émotionnellement, vous voyez, de vous donner des conseils, mais là, vous voyez, il y a une clé, hein, avec le 4 de coupe qui est un peu avachi, accepter l'aide des autres. La croisée des chemins, on ne peut pas faire mieux, hein. Vous voyez, on est avec ce personnage-là, ce lama qui est devant un panneau avec les directions. Donc, vous voyez, c'est vraiment cohérent ce début d'année. Vous êtes en train de reconstruire, guérir, libérer, purifier, nettoyer, faire le ménage. Et derrière, en toute logique, il y a une nouvelle direction qui se met en place. Hein. On verra sur le dernier semestre. Mais là, il y a vraiment ça. Hein. Il y a vraiment une nouvelle direction, une reconstruction du ménage, du réalignement intérieur, de la paix qui revient, une ouverture du cœur. Tout ça, c'est de la guérison. Et donc, on l'accueille un pas à la fois. Et ça va vous amener au mois de juin de prendre une décision. Et avec le tarot des archanges, on a le 8 de Gabriel. Le 8 de bâton, les choses vont s'accélérer. La décision va libérer la situation, va faire créer du mouvement. Hein, le 8 de bâton, il y a vraiment s'il y a quelque chose qui est bloqué, ça se débloque. S'il y a quelque chose qui avançait lentement, ça va s'accélérer. Vous voyez ? Le texte nous dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial ». Bon, on ne peut pas plus insister. Hein. On est sur, encore une fois, la première et la dernière carte se font écho. La communication, si vous prenez des notes, c'est vraiment le mot-clé pour vous au mois de juin, et en lien aussi avec les personnes qui sont autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide, à dire ce que vous avez sur le cœur. S'il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme vous voulez, n'hésitez pas à le dire. Ça ne veut pas dire que les gens vont plus vous aimer parce que vous avez exprimé vos limites ou vos besoins. On peut faire tout ça avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de souplesse, des échanges qui sont harmonieux. C'est pas parce qu'on s'affirme ou qu'on dit voilà, ça, moi je vois ci comme ça, je vois ça comme ça. On peut trouver des compromis, hein, à travers tout ça. Il y a de la communication qui vont vous aider à prendre une nouvelle direction, et ça va vous aider à avancer. Vous voyez, là je pense qu'on est un peu frustré, comme je disais, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller plus vite, et là vous voyez, ça va prendre une décision et ça va prendre l'appui des autres et beaucoup de communication, et c'est ça qui va vous permettre vraiment de tourner une page. Donc très 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 cohérent, hein, votre tirage, en tout cas entre janvier et juin. On voit l'évolution. Hein, les 3 premiers mois de l'année sont liés vraiment à aller nettoyer, purifier, accepter, accueillir toutes les charges émotionnelles. On pleure si on a besoin, on hurle dans un oreiller si on a de la colère. Vraiment, on peut écrire aussi, c'est très thérapeutique. C'est vraiment les 3 premiers mois de l'année sont liés à ça. Et on voit que si, évidemment, vous arrivez à faire ça, hein, ça ne se fera pas sans vous.
Encore une fois, ne me dites pas j'attends de voir. Si vous ne faites rien, vous allez attendre longtemps, hein. Vous pouvez rester dans vos blessures pendant encore des années si vous ne travaillez pas dessus. Mais là, il y a les énergies pour vous sont comme ça. Si vous les prenez et vous faites ce travail en conscience, vraiment, vous surfez la vague là. Prenez cette énergie de libération et après, on voit que d'avril à juin, on est vraiment sur la guérison, du réalignement, du choix, du nettoyage. On y voit plus clair et on va pouvoir construire sur des nouvelles fondations à partir de juin et sur les mois qui vont venir après. Donc, un beau tirage pour vous, les taureaux. On retrouve cet ancrage dans un signe de terre et là, vous allez vous ancrer à nouveau, vous réaligner, rouvrir le cœur, hein, dans tous les côtés. On purifie là, de l'intérieur et ça va purifier à l'extérieur. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, évidemment. N'hésitez pas à revenir aussi dessus pendant les 6 premiers mois de l'année. Ça vous parlera d'autant plus par rapport à certains domaines de vie. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, de 17 à 67 €, dont cette roue astrologique dont je vous parlais ici. On voit vraiment en détail les 12 domaines de vie sur les 6 mois à venir. Et vous avez aussi le lien vers ma boutique si vous voulez offrir un bijou fait main et encourager une petite entreprise. N'hésitez pas. Et le plus beau cadeau que vous pouvez faire, comme toujours, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, mais toutes vos interactions, moi, m'aident à rentrer dans les algorithmes, vous savez, et à me faire connaître. Donc, les likes de pages, les likes de vidéos sont vraiment ceux qui aident le plus à rentrer dans l'algorithme. Donc, pour tout ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les taureaux, très très belle fin d'année au moment où je fais le tirage et début d'année de premier semestre. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!